Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais cet endroit où tu laisses toujours tes chaussures en rentrant chez toi pourrait bien attirer la rareté, bloquer tes bénédictions et saboter tes finances, chaque jour. Carlo Acutis, le jeune devenu célèbre pour sa sainteté au cœur du monde moderne, a laissé un puissant avertissement spirituel. Ne laisse jamais tes chaussures à cet endroit. Ça semble anodin. Il disait que c'est justement là que réside le danger. Si tu travailles dur mais que l'argent ne reste jamais, si la paix dans ta maison est sans cesse menacée, si tu as l'impression que quelque chose t'empêche de prospérer, alors ce message est pour toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quel est cet endroit, pourquoi il bloque la prospérité et ce qu'il faut faire pour transformer même le plus simple des gestes en un canal de bénédiction. La réponse est à tes pieds. Et elle commence maintenant. As-tu déjà réfléchi au fait que quelque chose que tu fais tous les jours, presque sans y penser, pourrait avoir un impact bien plus grand sur ta vie que tu ne l'imagines? Carlo Acutis, un jeune catholique, qui n'a vécu que 15 ans, disait avec une sagesse bien au-delà de son âge, « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. » Que voulait-il dire par là? Que bien souvent nous vivons en mode automatique. Nous répétons des habitudes, des comportements et des gestes sans nous demander ce que nous sommes réellement en train de choisir à travers eux. Et c'est justement là que réside le danger. Carlo voyait la foi non pas comme quelque chose de confiné à l'église ou au moment de prière, mais comme une réalité qui devait être présente partout, dans les clics que nous faisons, les sites que nous consultons, les vêtements que nous portons, et même dans les endroits où nous laissons nos chaussures. Oui, tes chaussures, ça te paraît étrange. Alors écoute bien cette idée, avec bienveillance. Imagine la scène. Tu rentres chez toi après une journée fatigante, peut-être pleine, de rendez-vous, d'embouteillages, de conversations tendues, de files d'attente, de bruit, de distractions. Ton esprit est surchargé et ton corps épuisé. La première chose que tu fais en entrant chez toi, c'est enlever tes chaussures. Jusque-là, tout va bien, mais tu les lances dans un coin, sans réfléchir. Ou peut-être que tu les laisses là, juste à côté de la porte. Après tout le monde fait ça, non? Mais, et si je te disais que cette petite habitude, apparemment sans importance, pourrait être en train de bloquer les grâces que Dieu veut répandre sur ta maison? Ça semble exagéré. Carlo dirait que non, parce qu'il croyait, et il le vivait, que Dieu se révèle dans les détails. Quand tu traites ta maison avec révérence, avec ordre, avec amour, en réalité tu traites Dieu ainsi, parce que, comme le disait Carlo, l'Eucharistie est l'autoroute vers le ciel. Mais le chemin pour y arriver commence par de petits choix, même à l'intérieur de ta propre maison. Peut-être que tu n'as jamais pensé à cela, mais la manière dont tu traites ton environnement en dit long sur ta disposition intérieure. Des chaussures laissées n'importe comment ne sont pas seulement une question de propreté ou d'organisation. Elles peuvent refléter un manque d'attention au spirituel. Carlo voyait sa maison comme un sanctuaire domestique, et pour cette raison, chaque geste était une offrande, une prière silencieuse. Bien ranger ses chaussures, par exemple, peut sembler anodin, mais quand c'est fait avec amour, avec conscience, avec intention, ce geste devient une semence de grâce. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux t'inviter à voir quelque chose que tu n'as peut-être jamais remarqué. Peut-être que ce grand changement que tu attends commence par quelque chose de très petit que tu ne fais pas encore. On avance ensemble. Carlo nous a appris que le ciel est à un clic, ou plutôt à un geste de foi. Et maintenant, voyons ce que Carlo disait d'éviter à tout prix. Mais avant, vérifie si tu es déjà abonné à cette chaîne. Ici, on va parler de beaucoup d'autres pratiques simples qui, vécues avec foi, peuvent ouvrir des portes restées fermées pendant des années. Carlo Acutis est né à Londres, mais a grandi à Milan, au cœur de l'agitation d'une ville, moderne, bruyante, rapide. Comme n'importe quel garçon des années 90, il aimait la technologie, les jeux vidéo, Internet. Mais, à la différence de la plupart, il utilisait tout cela comme un pont vers le ciel, et non comme une distraction. Alors que beaucoup de jeunes se perdaient dans 1000 stimulations, Carlo cultivait un regard profond pour les petites choses. Il avait une sensibilité particulière, presque comme s'il pouvait voir l'invisible dans le quotidien. Et c'est précisément pour cela qu'il prêtait attention à ce que personne d'autre ne voyait, comme, par exemple, aux chaussures. T'as-tu déjà demandé où tes chaussures sont allées aujourd'hui? Peut-être as-tu marché dans des rues très fréquentées, des endroits bondés, des environnements lourds, des salles d'attente, des files à la banque, des supermarchés, des bureaux stressants. Des lieux où les gens ont laissé non seulement leurs pas, mais aussi leurs soucis, leurs tensions, leurs énergies. Carlo comprenait que les chaussures sont comme des collecteurs de tout cela. Elles touchent le sol. Elles absorbent la poussière, la sueur, le rythme et le poids de chaque lieu que tu as traversé. Et ensuite, tu rapportes tout ça chez toi. Là où tu dors, tu pries, tu prends soin de tes enfants, tu partages la vie avec ceux que tu aimes. Et voici le point crucial. Quand tu laisses tes chaussures traîner dans des endroits spirituellement vulnérables de ta maison, tu n'es pas seulement en train d'être désordonné. Tu permets à tout ce que ces chaussures ont accumulé de s'installer dans ton environnement familial. Carlo n'était pas superstitieux, loin de là. C'était un jeune profondément enraciné dans l'Eucharistie, dans
dans l'Évangile, dans l'amour de l'Église. Mais il savait que le monde spirituel existe, que notre maison respire, que les choses ont une mémoire et que l'environnement peut être un canal de grâce ou de perturbation. C'est pour cette raison qu'il a commencé à alerter ses amis proches et même des adultes de la paroisse. Ta maison doit être un lieu de bénédiction, pas de poids. Et cette bénédiction commence où? Justement dans les habitudes répétées sans conscience. Carlo disait que rester toujours en ligne avec Dieu signifiait vivre connecté à sa présence en tout, pas seulement dans les prières, mais dans les actions du quotidien. Ranger ses chaussures avec révérence devient alors plus qu'une simple habitude. C'est un acte prophétique, un signe que tu es prêt à transformer ta maison en une terre fertile, où Dieu peut marcher librement. Un jour, Carlo était avec sa mère lors d'une visite chez une famille amie. Ils habitaient une maison simple dans un village de la région de Lombardie. C'était une maison pleine de vie mais aussi pleine d'inquiétude. Le père de famille avait perdu son emploi quelques mois auparavant. La mère avait des problèmes de santé. Les enfants, 3 jeunes, avaient du mal à se concentrer sur leurs études. Il y avait une tension dans l'air, malgré les sourires autour de la table. Carlo, avec son air serein et un regard qui semblait voir au-delà des apparences, resta silencieux un moment, observant. À la fin de la visite, il s'approcha de la maîtresse de maison et lui demanda avec la simplicité d'un adolescent curieux « Où est-ce que vous laissez vos chaussures en rentrant de la rue ?» La femme, surprise, répondit « Ah, on laisse tout là, dans le coin du couloir. C'est là que ça rentre. On a toujours fait comme ça. » Carlo fit un geste de tendresse, la regarda dans les yeux et dit « Ça peut paraître petit, mais Dieu regarde les détails. » Parfois, c'est là où on s'y attend le moins qu'il commence à agir. Dans la voiture, en rentrant à la maison, sa mère lui demanda pourquoi il avait posé cette question. Et Carlo répondit simplement « J'ai senti que quelque chose bloquait la paix dans cette maison. » Et ce n'était pas seulement à cause des difficultés, c'était à cause de la manière dont il les affrontait. Les chaussures laissées n'importe comment étaient le reflet de leur âme, fatigués, sans direction, portant le poids du monde. Le lendemain, il écrivit une petite lettre à la famille. Il y proposait quelque chose de très précis. Ranger les chaussures dans un placard avec les paires ensemble et les pointes tournées vers le mur, pendant 40 jours, comme une offrande à Dieu, comme une prière silencieuse pour la restauration du foyer. La famille prit la demande au sérieux. Elle ne comprenait pas bien la raison, mais elle faisait confiance à l'affection et à la foi de Carlo. Ils commencèrent à ranger les chaussures avec soin, comme un petit rituel quotidien. Et avec cela, ils commencèrent aussi à prier davantage, ensemble, à remercier avant les repas, à davantage se parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 3 mois, le père reçut une nouvelle offre d'emploi, sans même l'avoir cherché. La santé de la mère s'améliora. Les enfants devinrent plus calmes, mais surtout, l'atmosphère de la maison avait changé. C'était comme si une fenêtre s'était ouverte et que l'air pouvait enfin circuler librement. Ce ne fut pas un miracle au sens spectaculaire. Ce fut une guérison silencieuse, accomplie avec constance et foi. Une transformation qui avait commencé à l'endroit où les chaussures étaient déposées. Carlo disait souvent, quand tu donnes un sens à ton geste, il devient un pont entre le ciel et la terre. Et peut-être que ce qui te manque aujourd'hui, ce n'est pas une grande réponse, mais un geste simple, répété avec amour chaque jour. Quand on parle de spiritualité liée au quotidien, beaucoup de gens pensent tout de suite « Ah mais ça, c'est de la superstition, non ?» Comme si prendre soin de la maison, choisir un endroit précis pour ranger ses chaussures ou prêter attention aux objets autour de soi, c'était croire en la magie. Mais Carlo Acutis n'a jamais été superstitieux. Il était catholique jusqu'à la moelle, passionné par l'Eucharistie, dévoué à la Vierge Marie, ami intime de Jésus. C'était un jeune homme qui avait les 2 pieds ancrés dans la foi et les yeux tournés vers le ciel. Et malgré cela, ou peut-être justement à cause de cela, il avait pleinement conscience que le monde spirituel ne se limitait pas à ce qui se passe à l'église ou pendant la prière. Carlo savait que Dieu habite dans les détails et que de la même manière, l'ennemi profite de la distraction. Alors que de nombreux religieux voyaient le démon comme quelque chose de lointain, présent uniquement dans les grandes tentations, Carlo percevait que les plus grandes chutes commençaient par de petites négligences. Il disait que la sainteté ne consistait pas à accomplir des choses extraordinaires, mais à faire l'ordinaire avec conscience et amour. Et cela vaut aussi pour ce que nous rapportons de la rue jusque dans notre maison. As-tu déjà remarqué comment tu te sens en entrant dans un lieu désordonné, encombré, étouffant? C'est comme si ton corps devenait plus lourd, l'esprit se trouble, la prière ne passe pas, le cœur s'agite. Ce n'est pas un hasard, c'est une atmosphère. Carlo considérait le foyer comme un petit sanctuaire. Et tout sanctuaire a besoin d'ordre, de l'intention, du soin. Il disait que Dieu n'a pas besoin de notre perfection, mais de notre disposition. Et lorsque tu choisis de prendre soin de
ta maison avec révérence, même si c'est simplement en alignant une paire de chaussures, tu es en train de dire « Seigneur, ma maison t'appartient et je veux que ta présence y règne ». La superstition, c'est faire quelque chose en attendant un échange magique. La conscience spirituelle, c'est faire avec amour, sachant que chaque geste peut être une réponse à la grâce. C'est comme quand tu entres dans une chapelle et que tu inclines la tête en silence. Personne ne te l'a demandé, mais ton corps reconnaît le lieu sacré. Il devrait en être de même à l'intérieur de ta maison. Et tout commence par un nouveau regard sur ce qui semble ordinaire. Carlo nous enseigne que bien vivre, c'est bien prier. Et bien prier, c'est commencer par reconnaître que Dieu se manifeste dans le simple, dans le quotidien, dans ce qui paraît insignifiant. Carlo Acutis n'était pas du genre à imposer des règles. Il ne disait pas « fais ceci » ou « ne fais pas cela » comme quelqu'un qui porte un manuel. Mais il observait, avec beaucoup d'attention, avec le cœur ouvert et les yeux fixés sur Dieu. Carlo remarquait des schémas spirituels qui échappaient au regard commun. Et l'un de ces schémas concernait des endroits dans la maison qui, sans qu'on s'en aperçoive, accumulaient une énergie étrange, comme si cela étouffait la grâce. Il a commencé à remarquer que certaines maisons portaient une sensation constante de lourdeur. Ce n'était pas de la pauvreté matérielle, ni un manque d'amour. C'était quelque chose de subtil mais de réel. C'était comme si les bénédictions frappaient à la porte, mais n'arrivaient pas à entrer. Et avec le temps, Carlo comprit que les objets dans une maison portent plus que de la poussière. Ils portent des histoires, ils portent de l'énergie, ils portent des signes. Et les chaussures, là où elles passent, emportent beaucoup de choses avec elles. C'est pourquoi Carlo a commencé à avertir. Il existe 3 endroits dans la maison où l'on ne devrait jamais laisser ses chaussures. Pas par superstition, mais parce que ces espaces fonctionnent comme des portails, et ce que nous y plaçons peut influencer tout ce qui nous entoure. Sous le lit. Pour Carlo, le lit était un lieu sacré. C'est là que le corps se repose, que l'âme se détend, que les rêves ont lieu. Il disait, pendant le sommeil, l'âme s'étend. Elle touche des lieux que l'esprit éveillé ne peut atteindre. Imagine maintenant, si les chaussures, chargées de toute l'énergie de la rue, sont placées sous le lit. Que se passe-t-il dans ce champ spirituel pendant notre sommeil? Carlo croyait que cela créait une sorte de brouillard invisible, un étouffement, une sorte de bruit entre l'âme et la paix dont elle a besoin. Il disait, tu dors avec ton corps, mais tu peux te réveiller avec ton esprit encore, plus fatigué qu'avant. Tout ça à cause d'une petite habitude, mais répétée. Et toi, avais-tu déjà entendu parler de cet enseignement de Carlo? As-tu déjà fait attention à l'endroit où tu laisses tes chaussures en rentrant? Chez toi? Raconte-le-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu des situations de blocage financier ou si tu connais quelqu'un qui lutte constamment sans que les choses avancent. 2. Près des plantes à l'intérieur de la maison. Tu savais que les plantes sont comme des antennes spirituelles? Carlo le disait souvent. Elles captent l'atmosphère, elles réagissent à ce qu'elles ressentent et elles sont sensibles à notre présence. Une plante placée dans un lieu de prière fleurit avec plus de vigueur. Une plante oubliée dans le désordre se fane, même si elle est arrosée. Imagine maintenant ce qui se passe quand on place nos chaussures, pleines de l'énergie du monde, juste à côté d'une plante. Carlo expliquait que les plantes absorbent cette charge et la diffusent, comme si elles étaient un haut-parleur de ce qui est caché. C'est pour cela que les maisons avec des plantes près de la porte, là où l'on laisse aussi les chaussures, vivent souvent ce que Carlo appelait le cycle de la quasi-bénédiction. L'opportunité s'approche, mais ne se réalise pas. La joie apparaît, mais disparaît aussitôt. C'est comme si tout restait toujours à un pas de la plénitude, près de la porte d'entrée, surtout lorsqu'ils sont tournés vers l'intérieur. C'était l'avertissement le plus fort de Carlo. La porte d'entrée, pour lui, était le portail de la providence, l'endroit par lequel entrent non seulement les personnes, mais aussi les bénédictions, les opportunités, les retrouvailles. C'est comme si la porte était les poumons de la maison, respirant le monde et apportant ce qu'il a de bon. Mais quand les chaussures sont laissées là, surtout en désordre ou tournées vers l'intérieur, elles deviennent un blocage. Symbolique, un signe que la maison est fermée à la grâce, un obstacle entre ce que Dieu veut apporter et ce qui entre réellement. Et le plus curieux, c'est justement là que la majorité des gens laissent leurs chaussures. Carlo souriait avec tendresse en parlant de cela. Ce n'était pas pour effrayer, c'était pour réveiller. Parce que, comme il disait, le mal entre par les fissures que le bien ignore. Maintenant que tu connais les endroits à éviter, il est encore temps de changer. Mais avant qu'on continue avec ce que Carlo enseignait sur le bon endroit pour ranger ses chaussures, pense à laisser ton j'aime sur cette vidéo. Cela aide YouTube à faire parvenir ce contenu à d'autres personnes qui ont aussi besoin de cette lumière. Tu as aimé? Alors on continue. Après avoir averti sur les 3 endroits interdits pour poser les chaussures, Carlo Acutis tenait toujours à montrer l'autre face de la médaille. Dieu ne nous corrige pas seulement, il nous oriente. Il nous montre où se trouve la source de la bénédiction. Parce qu'il ne suffit pas de savoir où ne pas poser ses chaussures. Il faut savoir où et comment les placer, de manière à en faire un geste de révérence, de spiritualité pratique, d'ouverture à la nouveauté.
Carlo disait que l'endroit où tu ranges tes chaussures peut devenir, oui, un point de connexion avec le ciel. L'orientation de Carlo était simple mais pleine de sens. Range tes chaussures dans un placard fermé, de préférence un meuble réservé uniquement à cet usage. Et si possible, positionné du côté est de la maison, le côté où le soleil se lève, le même côté tourné vers Jérusalem dans beaucoup d'églises. Ce détail, pour Carlo, avait une signification profonde. Le côté où le soleil se lève est le côté de la résurrection, disait-il. C'est la direction d'où vient la lumière nouvelle, l'espérance, le renouveau. Et en plaçant les chaussures à cet endroit, avec cette intention, tu es en train de dire « Seigneur, que mes pas marchent vers toi ». Mais il y a deux autres détails très importants. Les chaussures doivent toujours être en paire. Pas question de laisser la chaussure gauche perdue dans un coin et la droite de l'autre côté. Pour Carlo, cela symbolisait la division. Et là où il y a division, la grâce se disperse. Dieu habite dans l'unité, disait-il. Et même, les chaussures doivent le refléter. Les pointes doivent être tournées vers le mur, pas vers l'extérieur ni vers la porte de l'armoire. Pourquoi? Parce que cette position représente un geste d'intériorisation spirituelle. C'est comme si les chaussures, qui ont traversé tant de chemins, reposaient maintenant tournées vers le silence, vers l'intérieur, vers le recueillement. Carlo disait que lorsque tu ranges tes chaussures avec attention, tu es en train de clore le cycle de la journée de manière sainte. Tu dis, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je l'offre. Tout ce que j'ai reçu, je le mets en ordre. Tout ce que je porte, je le consacre. Et alors ce geste, qui pour beaucoup n'est qu'une formalité, devient prière. Il comparait les chaussures aux pieds de Jésus lors de la scène, quand ils furent lavés par lui. Si même les pieds du Sauveur ont été traités avec tendresse et respect, pourquoi ne pas traiter avec révérence ce qui nous accompagne dans nos chemins quotidiens? Et il ajoutait, les chaussures sont comme les empreintes que nous laissons dans le monde. Là où elles se trouvent en dit long sur l'endroit où nous voulons aller. Carlo Acutis était un génie de la technologie. Il programmait des sites web, créait des bases de données et avait organisé un catalogue numérique de tous les miracles eucharistiques du monde, seul, à 14 ans. Il comprenait parfaitement comment les systèmes fonctionnent, comment les commandes s'exécutent en séquence, comment les codes s'accumulent, comment de petites erreurs peuvent générer de grandes failles si on les ignore. C'est pour cela qu'il a commencé à appliquer ce raisonnement au spirituel. Comme un ordinateur, l'âme humaine garde elle aussi des commandes. Et si tu répètes trop longtemps un même mauvais geste, tu crées une sorte de virus spirituel. Carlo appelait cela une matrice de rareté. Et qu'est-ce que c'est? C'est lorsque de petites habitudes négatives, négligentes, comme laisser les chaussures dans des endroits spirituellement fragiles de la maison, s'accumulent pendant des jours, des semaines, des années, et créent une atmosphère invisible de blocage. Un champ de répétition des difficultés. Les comptes ne ferment pas. Les opportunités apparaissent, puis disparaissent. Les relations deviennent tendues. L'atmosphère de la maison devient pesante. La prière se bloque. Et cette sensation que quelque chose empêche toujours le oui de Dieu. Et le plus préoccupant, disait Carlo, c'est que plus une habitude se répète, plus elle s'enracine. Elle devient une programmation intérieure. Un cycle qui s'auto-alimente. Carlo racontait des histoires de familles entières, vivant depuis des années dans ce schéma. Des gens qui travaillaient dur, qui priaient, qui faisaient tout bien, mais qui ne bougeaient jamais de place. Jusqu'au jour où ils changeaient une seule chose. Une seule, la manière dont ils traitaient leurs chaussures. Et cela semblait tout débloquer. Un jour, il parla avec un commerçant nommé Giuliano, qui vivait dans la frustration. Il travaillait du dimanche au dimanche, mais rien ne prospérait. Lorsque Carlo visita sa maison, il vit tout de suite un tas de chaussures en désordre, entassées près de l'entrée. Il y en avait tellement qu'on pouvait à peine ouvrir la porte. Carlo ne pointa pas du doigt. Il se contenta de suggérer « Si tu essayais pendant 40 jours de ranger tes chaussures dans un placard avec ordre et intention, chaque paire ensemble, chaque pointe tournée vers l'intérieur, et chaque soir tu offres ce geste à Dieu en disant « Seigneur, que ma maison soit une terre sainte ». L'homme rit au début. Il trouva ça idiot, mais il décida d'essayer. Il n'avait rien à perdre. Le 23e jour, il reçut une proposition de partenariat inattendue. Le 39e, il signa le plus gros contrat de sa vie. Le 41e jour, il pleurait à l'autel de la paroisse, rempli de gratitude. Carlo disait « La grâce ne s'impose pas, elle attend une brèche. Parfois, cette brèche, c'est un petit geste accompli avec une grande foi. Alors, on découvre ensemble quel est le prochain endroit que Carlo recommandait d'éviter. Mais avant ça, il semble que tu n'aies pas encore mis un j'aime sur cette vidéo. Cela aide beaucoup YouTube à montrer ce contenu à d'autres personnes qui ont aussi besoin de débloquer la prospérité dans leur maison. Alors n'oublie pas de cliquer, d'accord? Maintenant oui, on continue. Carlo Acutis n'était
pas seulement un adolescent rempli de foi. Il était quelqu'un qui voyait la beauté là où personne d'autre ne la voyait. Il voyait la main de Dieu dans des choses que les autres ignoraient. Et l'une de ses grandes intuitions était celle-ci. Dieu est ordre. Il répétait, l'abondance divine est ordonnée, pas chaotique. Pour Carlo, le chaos n'était pas seulement le désordre d'une pièce ou d'un salon. C'était aussi la manière dont on s'habitue à vivre dans le désordre intérieur, dans la précipitation, dans le bruit, dans l'accumulation de choses et de préoccupations. Et c'est pourquoi il affirmait avec conviction que la manière dont vous rangez vos chaussures en dit long sur ce que vous croyez mériter. Oui, cela peut sembler exagéré, mais réfléchissez avec moi quand vous laissez vos chaussures éparpillées, séparées, mélangées. Que cela communique-t-il? Négligence, dévalorisation, précipitation. Maintenant, lorsque vous alignez les paires calmement, côte à côte, que cela transmet-il? Attention, amour, dignité. Carlo disait que la manière dont nous traitons, ce que nous avons détermine ce que nous recevrons encore. Et ce n'était pas seulement une belle théorie, il le vivait. Chez lui, il faisait un point d'honneur à garder les choses simples, mais organisées. Non pas par vanité, mais par foi. Quand quelqu'un lui demandait pourquoi, il répondait « Si Dieu doit passer par ici, je veux qu'il se sente le bienvenu. » Parce que Carlo savait, l'Esprit Saint n'habite pas le tumulte, il repose dans la paix. Et la paix a beaucoup à voir avec l'ordre, avec la structure, avec la clarté, y compris dans la manière dont les chaussures de la famille sont rangées. Il alla même jusqu'à dire un jour que les chaussures empilées n'importe comment près de la porte émettaient ce qu'il appelait un signal de dévalorisation spirituelle. C'est comme si la maison disait « Je ne suis pas capable de gérer ce que je demande ». En revanche, quand vous organisez avec soin, vous déclarez au ciel « Je suis prêt, je sais prendre soin, je sais valoriser, je peux recevoir davantage ». Et le plus curieux, lorsque les gens changeaient ce simple geste, d'autres aspects de leur vie commençaient à se réorganiser. Les mariages s'apaisaient. Les enfants devenaient plus concentrés. Les dettes étaient résolues grâce à des idées inattendues. C'était comme si une porte invisible s'ouvrait. Car, comme disait Carlo, la grâce a besoin d'espace pour entrer. Et parfois, cet espace se crée par un geste d'amour caché dans un coin du couloir. Carlo Acutis aimait les défis, mais pas ceux que l'Internet crée pour devenir viraux. Pour lui, le vrai défi était celui qui faisait grandir l'âme, la purifier, la rapprocher de Dieu. C'est pourquoi Carlo proposait quelque chose de très simple, mais puissant. Essayez de ranger vos chaussures avec amour, ordre et foi. Pendant 40 jours. Oui, 40 jours. Ce nombre apparaît souvent dans la Bible. Ce furent 40 jours de pluie pendant le déluge de Noé. 40 ans pendant lesquels le peuple hébreu erra dans le désert. 40 jours pendant lesquels Jésus jeûna avant de commencer sa mission publique. Carlo savait que 40 jours représentent un cycle spirituel complet, un temps suffisant pour que le geste devienne une habitude, pour que le corps apprenne, pour que l'âme s'aligne. Et le geste, rangez vos chaussures chaque jour pendant 40 jours, toujours de la même façon. 1. Choisissez un endroit fixe, de préférence un placard fermé. 2. Gardez les paires ensemble. Orientez les pointes. À des chaussures vers le mur, jamais vers la porte. En les rangeant, dites en silence « Seigneur, que mes pas portent ta présence à l'intérieur de ma maison ». Cela ne semble pas grand-chose, mais Carlo disait que c'est dans les petites choses que Dieu nous observe. Si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de plus grandes, disait Jésus, et Carlo prenait cela au pied de la lettre. Des personnes qui ont relevé ce défi ont commencé à remarquer des changements. Moins de disputes à la maison, un meilleur sommeil, de nouvelles idées, des opportunités inattendues. Pas parce que les chaussures étaient magiques, mais parce que le geste était fait avec foi, constance et révérence. Parce que là, dans cet acte simple et répété, Dieu trouvait une âme disposée à être modelée. Carlo avait l'habitude de dire « N'attends pas que le ciel tombe du ciel. Commence à planter le ciel là où tu poses les pieds. » Et planter le ciel peut commencer par quelque chose d'aussi humble que de ranger ses chaussures avec amour pendant 40 jours. Nous arrivons à la fin de ce parcours, et maintenant tout se résume à une question très simple. Vas-tu continuer à vivre comme tu l'as toujours fait, ou vas-tu faire de la place pour un véritable changement? Carlo Acutis croyait que les grandes transformations ne commencent pas par un miracle venu du ciel, mais par une décision prise sur la terre. Il ne sert à rien de tout savoir, tout entendre, tout comprendre, si rien ne change. Il disait que la foi sans action est comme un code sans commande. Elle n'exécute rien. Et c'est pourquoi chaque enseignement qu'il partageait venait toujours avec une invitation. Vis-le, expérimente, rends-le réel. Alors maintenant, l'invitation est devant toi. Tu peux quitter cette vidéo et reprendre ta vie comme avant. Chaussures éparpillées, vie précipitée, maison oppressante, âme fatiguée, demandant des bénédictions, mais créant des blocages.
priant avec la bouche mais distrait avec le cœur. Ou tu peux faire un pas, un seul, simple, mais rempli de foi. Pendant 40 jours, range tes chaussures avec révérence. Choisis un endroit spécifique, une armoire, un coin, un espace qui dise « Ici règne l'ordre ». Garde les paires ensemble, les pointes tournées vers l'intérieur. Et en faisant cela, chaque jour, répète en silence « Seigneur, que mes pas portent ta présence à l'intérieur de ma maison ». Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est la foi qui devient geste. Le geste qui devient habitude, l'habitude qui devient atmosphère, l'atmosphère qui devient foyer. Carlo disait « Je suis heureux de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans perdre une seule minute avec des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Et peut-être que ce qui t'empêche de vivre quelque chose de nouveau, ce n'est pas le monde extérieur, mais le désordre qui commence dans ta maison, dans les coins oubliés, les objets abandonnés, les gestes répétés sans amour. Aujourd'hui, le ciel t'envoie un rappel à travers la voix d'un jeune saint. Tout peut changer, mais tu dois commencer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que Dieu ne t'a pas amené par hasard. Alors écris dans les commentaires. Si tu veux marquer ce moment par un choix public, j'accepte le défi de Carlo. Et si tu peux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de faire ce premier pas. Car, comme Carlo nous l'a appris, la sainteté n'est pas un luxe, c'est un appel qui commence maintenant avec ce que tu as.